Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce week-end. Allez, quelle est l'énergie principale? Alors attendez, il y a déjà un bug. Hop. J'aime bien les avoir dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on va encore rencontrer des bugs? On va voir ça. Allez. Bug, enfin, ce qui me vient plutôt que bug, c'est, vous savez, le lapin qui sort du chapeau, en fait. Alors, pourquoi j'ai cette image? J'en sais fichtrement rien du tout. Mais j'ai ce truc du lapin qui sort du chapeau du magicien. Et je n'ai pas vu ce spectacle. Ok. Allez, on va voir la suite. Quelle est l'énergie principale pour nous pour ce week-end? Il est coriace ce lapin. Il veut pas venir. On va aller le chercher. Hein. Ah ben, le lapin est une souris. Vous voyez comment ça vole dans tous les sens? Bon, les cartes volaient pas, mais je sais pas, il y a je sais pas si c'est un air nouveau ou un truc comme ça là qui vient. Ah, est-ce que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que ça virevolte comme ça dans tous les sens, qu'on est. C'est comme si autour. Ça me donne cette impression avec je sais pas quoi là, tout autour. Enfin, ces trucs de couleur tout autour de la jeune fille qui, qui virevolte dans tous les sens. Et elle, au milieu, elle est là, tranquille. Et, et, et elle fait ce qu'elle a envie de faire, en gros. En fait, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire, c'est qu'elle se laisse pas emporter par le tourbillon extérieur, entre guillemets. Vous voyez? Elle se laisse pas emporter par... y a rien qui bouge en plus. Y a pas ses cheveux au vent. Y a pas... c'est quoi qu'elle a, enfin... parce elle a des petits froufrous là, sa robe et compagnie. Y a rien qui virevolte. Tout est... enfin voilà. Ah, j'avais jamais remarqué qu'elle était assise sur une part de gâteau. Oh, énorme! Ah, c'est plein de gourmandises. Oh, c'est dingue, j'ai jamais vu que c'était une part de gâteau. Pourtant, on l'a topé plus d'une fois, celle-là. Hein. Ah, ben ça alors. Je me suis toujours arrêtée à son serre-tête, sa fraise au niveau de la fourchette et ses bas où on dirait qu'il y a du chocolat qui dégouline. Mais alors, jamais et pourtant, je me suis même déjà posé la question de savoir qu'est-ce que c'est, sur quoi elle était assise, sans jamais avoir la réponse. Ah, mais peut-être que vous allez avoir des réponses à des questions, hein. Peut-être. Mais c'est marrant parce que quand je regarde la carte comme ça, j'ai pas le même ressenti que quand je regarde au travers de l'écran. Quand je regarde au niveau de l'écran, j'ai vraiment l'impression que tout autour d'elle, ça, ça bouge dans tous les sens.
Alors que quand je regarde la carte, pas du tout. Il y a probablement un truc au niveau du regard que l'on porte, à la façon dont on le porte, à comment on regarde, enfin, voyez comment ça vous parle et puis adaptez. Ok. Eh ben, j'ai pas parlé pendant des plombes, mais je trouve que c'est hyper méga riche. Alors, par quel jeu on continue? Par quel jeu on continue? On va se faire le tarot celtique et on va voir s'il y a des messages complémentaires pour ce week-end. Celle-ci, j'ai bien envie de la prendre. Alors, on a le 4 de bouclier avec l'as de coupe. Alors, ce qui me vient, c'est que la glace est en train de fondre. Parce que, ah oui, je sais là, je suis pas du tout dans l'interprétation première des cartes. Mais voyez comment tout est gelé et comment ici, eh ben, l'eau est hyper liquide et c'est tellement liquide que ça dégouline, quoi. Mais ça fait vase communicant parce que je sais pas si vous voyez, mais alors, je crois que c'est au centre, voilà. Le filet d'eau au centre n'est pas un filet d'eau qui va... Ah, il y a encore cette idée qui va de l'intérieur de la coupe vers l'extérieur comme les quatre autres filets où on voit que c'est l'eau qui déborde et ça tombe ici. Là, c'est l'inverse en fait. C'est de cette étendue d'eau, ça va vers la coupe. Vous voyez? Donc, il y a cette idée euh, de encore enfin c'est pas tout à fait pareil et pourtant ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure de par rapport au regard et par rapport à je sais plus quoi. Mais à ce moment-là là où j'ai parlé de ah t'es j'avais pas vu que c'était une part de gâteau et tout ce qui en découle après. Et ben ça me fait penser à ça même si j'ai oublié ce que j'avais dit. Euh, Il y a l'as de coupe, elle est le 4 de bouclier et, euh, et cet être qui est tout seul dans le froid sur son petit rocher là avec ses deniers. Donc les deniers, comme vous savez, c'est tout l'aspect financier et matériel, d'accord? Mais il est tout seul avec ces pièces-là. Il est à l'écart de cette ville ici. Ok? Et ici, l'as de coupe, ok, on est avec l'as de coupe sur les émotions. Mais voyez comme cette carte apporte une abondance financière aussi quand même, hein, parce que on a la couronne d'or et on a des bijoux au niveau de cette main qui tient cette coupe, mais aussi c'est l'abondance émotionnelle. Donc, on passe de quelque chose qui est froid comme la glace à quelque chose qui se dégèle. Et ça donne l'impression que c'est à beaucoup de niveaux. Et vous voyez, il y a ce truc là de... Ça bouge en fait. Ça bouge tout en étant hyper stable parce que quand même, encore une fois, on revient à la carte du début, hein, ce sont des cartes qui sont hyper stables. Vous voyez, lui, il est hyper méga stable. Cette main qui tient la coupe est hyper méga stable. Et pourtant,
il y a une idée de autour, ça bouge ici. D'accord? Là, il y a ces flux de va-et-vient là qui vont dans tous les sens. Et ici, ouais, vous me direz, ça bouge pas beaucoup. Mais il y a la ville derrière, on peut imaginer que ça bouge derrière. D'accord? Même si ça fait un peu ville fantôme, hein, je vous l'accorde. Mais, et c'est plus lui qui se met à l'écart ou qui est mis à l'écart, ça peut être les deux, que euh, ça a plus attrait à la solitude quand même, d'une certaine façon. Subi ou voulu, mais dans ce sens-là. Il y a, il y a quand même un peu... Je vais prendre une autre carte pour le cadre de bouclier pour voir. Mais je ressens quand même un peu une forme de... Je sais pas si c'est de lassitude ou de fatigue. Vous voyez, de lassitude dans le sens, je suis fatiguée, je... Pardon, petite fée jolie. Oh, on dirait deux petites fées d'ailleurs. Euh, oui, de fatigue. Style, je dépose les armes ou pas. Bon, il n'a pas trop l'intention de déposer les armes. Mais c'est une question qui pourrait se poser. On va voir s'il y a quelque chose, un complément par rapport au cadre de bouclier. Alors, on a le 10 de coupe. On est dans les coupes, hein. Hmm. Avec le... Ah, c'est intéressant. On passe quand même de l'as de coupe au 10 de coupe. L'as de coupe, c'est la carte numéro 1. Le 10, c'est la dernière. Il y a une évolution quand même alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être une évolution dans le couple, d'accord? Ça peut être une évolution dans le couple passé ou à venir, hein? Ça peut être ces deux choses. Parce que il y a cette idée des deux jeunes ici et des deux plus âgés là. Donc, on est dans le passé, l'avenir. C'est comme si il y avait une évolution, ouais, un passage d'un truc enfin d'un truc, pardon, une évolution en fait de d'un ou de plusieurs couples ou d'un couple passé qui va vers l'avenir ou qui se termine pour débuter autre chose ou euh, j'en sais rien moi. Vous voyez, vous adaptez, d'accord? Mais il y a cette idée de d'union qui passe de l'as au 10, donc qui passe du début à la fin. Vous voyez, ça clôt quelque chose. Mais quand même, ce cadre de bouclier, il y a une forme de froideur qui régit tout ça. Parce que je trouve qu'il y a, enfin, il y a rien. C'est pas qu'il y a rien, mais j'ai du mal. Enfin, j'ai pas du mal, mais on peut pas. Je vais y arriver. On peut difficilement. En tout cas, c'est mon ressenti, d'accord? La, la, oh crotte, j'ai mangé le mot. La,
L'interpréter, merci. L'interpréter différemment que il y a énormément de chaleur et pourtant il y a un truc hyper glacial au milieu, quoi. Donc on peut peut-être demander, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ce côté glacial? Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut que vous ayez, hein. Bon, on va voir s'il y a quelque chose de plus. Le 10 de bâton. Oh la vache, on arrive à la fin de beaucoup de choses, hein. 10 de coupe, 10 de bâton. Ok. Vous, vous voyez ce que je vous disais de lassitude et de pesant là, on le retrouve sur le 10 de bâton, hein. Vous avancez, mais la vache, c'est, c'est presque un chemin de croix en fait, hein. Vous sentez qu'il faut que vous avanciez. Vous sentez que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous porte d'une certaine façon, hein. On est très dans le subtil là, hein, à mon avis, hein. Mais ah, c'est c'est difficile. Limite, vous auriez les pieds en sang de marcher pieds nus sur la terre, que ça m'étonnerait pas, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça de euh, ça me fait penser quand j'ai fait le GR20 en Corse et à la fin des étapes, enfin certaines, où j'en pouvais plus quoi. Et ben là, il y a un truc comme ça de j'en peux plus. Mais il y a un truc qui vous porte. C'est pas c'est difficile et tout ça, mais c'est pas compliqué malgré tout quoi. Alors, on va voir le 10 de bâton. Ah, attendez, j'étais sur quoi s'il y avait un message complémentaire. Alors, avec le 10 de bâton, est-ce qu'il y a autre chose à entendre? On veut savoir. On veut plus c'est ça aller dans le... Bah, go, go, go! Allez-y, foncez! D'accord? Si vous avez une question, on a le 6 de bâton. Regardez ça. Il pointe droit devant. Go, il y va. Et ça passe. Dac. Ouais, ça passe. Ça passe. Alors, attendez. Je vais quand même... Je vais pas m'emporter non plus. Harmonie, succès, victoire. Eh ben si, c'est ça, hein, ça passe. Allez-y, go, foncez. Voilà, il y a que ça à dire. La victoire est au bout du chemin. La victoire est au bout. Ah, je vais voir comment je mets mon petit titre, mon petit titre à la vidéo. Allez, va. Go, c'est cool. D'accord? Suivez ce qui vous anime profondément et même s'il y a toujours ce truc, regardez, ça fait gris, ça me fait encore penser au cadre de bouclier, là, cette ambiance un peu froide malgré tout, hein. Alors que tout le reste est très chaud quand même, et très, c'est pas les mêmes teintes de bleu ou de gris même. On est sur quelque chose d'un petit peu plus froid. Mais bon, c'est la victoire. Donc vous saurez, euh, comment on dit, où mettre de la chaleur et où mettre un peu plus de, de trucs comme ça, droit, aligné, posé, un peu plus d'autorité d'une certaine façon.
même si on n'a pas l'empereur ou l'impératrice, mais il y a un truc un petit peu comme ça quand même, hein. Bon, mais génial. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Allez-y, foncez, et je vous dis à la prochaine vidéo pour la semaine, si tout va bien. Salut les amis.